m'appelle Annie Garnier, j'habite à Saint-Gervais-en-Velin et je me suis toujours occupée du Téléthon. Depuis que je suis à la retraite, il fallait trouver une nouvelle activité. Et donc, il y avait une activité de sac, j'avais entendu parler, et je me suis posée là-dessus, j'ai essayé, j'ai fait plusieurs tentatives avant d'y arriver. Avec une amie, toutes les deux, on a réussi à faire des sacs. On en a fait un tout petit peu la première année, puis ça a fonctionné, j'en vends toute l'année. D'accord. Comme ça, mais tout l'argent va au Téléthon. Du coup, récemment, avec la ruche, vous avez fait une action pour Oui. le Téléthon. Est-ce que Oui. vous pouvez en parler? Oui, parce que d'habitude, c'est la ruche qui marche avec nous, puisque je fais partie du comité du Téléthon sur les 2 communes. Et cette année, c'est exceptionnel, 2020, donc on ne peut pas faire de vente, on peut rien faire. Alors donc, j'ai demandé à la ruche s'ils pouvaient me mettre sur Facebook, de façon à ce que je puisse vendre quelques petits sacs. C'est accessible toute l'année, parce que j'en fais toute l'année. C'est que de la récup. Je récupère les paquets de café, les paquets... Après, j'ai inventé, moi, pour les chiens et chats, parce que ça n'existait pas. Oui. J'ai fait l'essai en nettoyant bien pour voir si ça sentait. Et en nettoyant bien, il n'y a plus d'odeur, il n'y a rien. Oui. Donc, on peut faire. Donc, j'ai inventé ça, puis au fur et à mesure, j'ai fait des petits trucs que d'autres ne faisaient pas. Hein. Mais c'est au fur et à mesure, c'est de la création en fait, et c'est ça qui me plaît. Parce que je peux inventer des trucs, tout d'un coup, ça me vient. Et puis je me dis, bon, peut-être que ça va plaire. Voilà. Donc, tout ça. C'est à la fois un loisir et puis c'est aussi tourné vers les autres. Oui, voilà. Comment constituez-vous votre stock de récup? Les récup, eh bien, la matière, tous les gens qui veulent donner au lieu de mettre à la poubelle, ils l'apportent à la mairie de Saint-Gervais souvent, ou chez moi, ça dépend. Ceux qui me connaissent bien, c'est chez moi qu'ils les apportent. C'est bien que depuis plusieurs années, maintenant j'ai un stock si vous voulez. Et du coup, c'est aussi une action pour l'environnement. Ah bah oui, parce qu'il y a la récupération. Les sacs qui vont aller à la poubelle, je les reprends pour les travailler. Après, ça finit sans doute à la poubelle aussi, mais au moins, ils ont une seconde vie. Voilà. Et puis utile, puisque en ces temps-ci, maintenant qu'on n'essaie de plus avoir de sacs plastiques, les sacs, ils servent. Où vendez-vous vos sacs? Alors, mes sacs, je les vends au fur et à mesure. On peut m'appeler dans une manifestation où il y a du monde, soit municipal, soit dans des villages, les marchés de Noël, les petites brocantes, et partout pour se faire connaître en fait. Autrement, au niveau de l'argent, comme c'est toute l'année, chaque fois ça augmentait, et l'année dernière j'ai atteint les 1 000 € pour l'année. Et ça, j'étais contente de les avoir atteints, parce qu'on était toujours à 800, 700, ça dépendait des années. Alors cette année, même moins, forcément, parce que j'ai pas pu aller aux différentes manifestations, donc il y a déjà 400 €. Mais bon, c'est toujours ça, c'est mieux que rien, quoi. Alors, je veux dire que c'est du bénévolat, vraiment du bénévolat. Je n'ai aucun intérêt à le faire, sinon que c'est pour le Téléthon, et ça, j'y tiens bien. Et donc, tout l'argent va au Téléthon. Je tenais à cœur cette cause. Auriez-vous quelques mots à dire aux gens pour leur donner envie de s'engager à leur tour? Disons que s'ils ont un peu de temps à donner, et puis faut en avoir envie aussi. Faut penser que même si, je sais pas, c'est dans nous-mêmes, hein, si on veut aider les autres. Et là, il s'agit de la santé, en fait. Alors donc, après, il y a un choix dans toutes les associations, hein. Mais cette cause, moi je la trouve juste, je la trouve bien. D'ailleurs, il y a beaucoup de maladies qui peuvent être soignées maintenant grâce à l'argent qui est récolté au moment du Téléthon. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de vous engager pour les autres comme ça? Moi, je me suis toujours engagée pour les autres. Alors ça c'est un truc que je ne pense pas à moi-même, je veux dire. Mais déjà, il faut que ça me plaise. Et puis, au fur et à mesure que je me suis mise à coudre et tout ça, ça me plaisait de plus en plus. Et c'était pas pour moi. C'était ça me faisait du bien aussi à moi, mais je savais que ça servirait à d'autres. Merci, Annie.